Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden. Nous recevons pour vous Casimir Péjor. Casimir Péjor, bonjour. Bonjour, Maurice Aboua. Ça fait quand même un moment que vous êtes venu sur notre plateau. Ça fait plaisir de vous retrouver quand même. Partagé. Aujourd'hui, nous allons parler des répercussions économiques de la fermeture des frontières nigérianes sur le Bénin, si répercussions il y a. Pour en débattre, vous l'avez vu, Casimir Péjor, il est sur ce plateau. Il est bien sûr analyste économique, directeur de publication du journal le Nouvelle Économie, pas le Nouvelle, mais Nouvelle Économie, d'ailleurs, dont le numéro 146 est paru aujourd'hui. Et depuis plusieurs mois, Casimir Péjor, le Nigeria a pris une décision de fermeture de ses frontières avec le Bénin. Dans cet environnement économique, dans un environnement économique comme le nôtre, le Bénin est-elle le seul pays à en souffrir? Beaucoup. 4 pays en souffrent directement. Une dizaine de pays en souffrent énormément, mais de façon indirecte. Et je dirais une vingtaine de pays vont subir à moyen terme les affres donc, de cette fermeture-là. Quand je parle des pays directs, c'est le Bénin, c'est le Niger, c'est le Tchad et le Cameroun qui vont donc connaître cette situation. Et pourquoi ces pays vont en souffrir au même titre que le Bénin? Oui, au même titre, mais pas aux mêmes échelles, parce que c'est des pays frontaliers du Nigeria. Vous avez le Bénin qui est à l'ouest du Nigeria, vous avez le Niger également qui est au nord-ouest du Nigeria, vous avez le Tchad qui est au nord-est du Nigeria et le Cameroun qui est pratiquement au sud-est du Nigeria. Et donc, la décision fédérale a concerné ces 4 pays pour ce qui concerne donc la réexportation. Et j'ajouterai sauvage des biens, des denrées alimentaires surtout, mais aussi des armes sur le sol donc nigérian. Ça, c'est une décision que nous avons tous appris à connaître. Cette décision dure déjà 81 jours. Ça, il faut le préciser. Chaque jour que Dieu fait, c'est un jour nouveau pour donc cette crise-là, pour le Bénin surtout, pour le Togo. Vous allez me demander tout à l'heure pourquoi le Togo. Pour le Ghana aussi, vous allez aussi poser la question. Et pourquoi pas pour le Burkina Faso? Et le Nigeria n'en souffre pas? Le Nigeria n'en souffre pas? Oui, le Nigeria en souffre, mais moi, en de pareilles occasions, la proximité géographique avec mon pays et surtout avec les pays de l'UEMOA m'amène donc à faire une analyse beaucoup plus sur ce que nous subissons. Ce que le Nigeria subit, ce que le riche subit en fermant ses frontières, il est le seul à savoir quelles sont les dispositions qu'il a donc prises pour pouvoir donc faire face à cette situation. Donc, le riche ne m'intéresse pas. Parce que c'est lui qui a créé la crise. Le Nigeria est le riche. Est le riche quand vous comparez le Bénin et le Nigeria. Première puissance africaine, le Nigeria a pris cette décision, elle est certainement la seule à savoir pourquoi elle a pris cette décision. Dans ce pays des riches, il y a des pauvres, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui viennent s'approvisionner en produits, en denrées alimentaires et repartent au Nigeria. Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'un pays décide donc de subventionner le prix, je prends juste cet exemple-là, le prix donc des produits hydrocarbures, je veux parler de l'essence, du gasoil et autres, vous comprenez forcément que ce pays a l'abri quand même d'un certain nombre de besoins. Je ne peux pas comparer le PIB, par exemple, du Nigeria à celui du Bénin. Vous savez, dans la CEDEAO, c'est la première. 66% du produit intérieur brut est détenu donc par le Nigeria. Donc, moi, je m'inscris beaucoup plus dans cette perspective-là. Donc, oui, nous allons en souffrir et nous souffrons. Nous souffrons énormément. Nous souffrons plus que les Nigériens, nous souffrons plus que les Camerounais, plus que les Tchadiens, parce que nous n'avons pas du pétrole. Le Niger a du pétrole, le Tchad a du pétrole, le Cameroun a du pétrole et a du café, a du cacao. Donc, eux, ils ne m'intéressent pas. Et en plus, ces 2 autres pays que je viens de citer, c'est la CEMAC, c'est la Communauté économique des États donc de l'Afrique centrale. Ils ne m'intéressent pas parce que ici, c'est mon pays et les autres et mes frères qui m'intéressent. Et dans ce débat, je voudrais que les Béninois et les francophones évoluent un peu plus et oublient un peu l'émotion. L'émotion ici, c'est « Ah, ça nous est arrivé, c'est la 2e fois ». Non, terminons avec ce débat, analysons les choses
Comprenons ce qui s'est passé, voyons ce qu'il faut pour la résilience. La résilience, c'est la capacité donc d'un système. De s'adapter, de supporter, Merci, de supporter, de surmonter la crise pour que vous ne puissiez donc pas laisser trop donc de plumes, que vous n'en pâtissiez pas, voilà un peu. Donc c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Qui a raison, qui n'a pas raison, là n'est pas le débat. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour ce débat-là. Déjà, on constate quand même que le Bénin arrive à surmonter, du moins à tenir. Qu'est-ce qui fait la force du Bénin actuellement? Vous pensez que le Bénin surmonte? Il y a plutôt que nos dirigeants ont mis sur pied un système pour faire oublier la crise. D'accord. Oui, on a connu par ici une petite situation de mort et de résurrection. Entre-temps, on est revenu donc avec le dialogue social. On a perturbé un peu avec le contre-dialogue ou l'anti-dialogue. On a fini, on a révisé la Constitution. On a fini, on a dit amnistie. On a fini, on a fait émission. Bref, on essaie d'oublier la crise. Ouais. Ça, c'est d'abord une stratégie. C'est un atout. C'est un atout d'oublier la crise. Si vous voulez, on fait oublier la crise. Okay. On détourne l'attention des médias de la crise vers autre chose, le temps que la population donc ne puisse pas sentir. Mais le hic dans ça, pendant qu'il y a la crise, on envoie encore des policiers chicotés, renvoyer des trottoirs. Oui, ceux qui vendent l'essence frelatée. Ça vient greffer encore à la galère, si j'ose parler ainsi, des populations. C'est les petits couacs qu'il ne fallait pas par ici. Sinon, ils sont dans leur démarche, faire oublier la crise, faire penser aux Béninois que tout va bien. Mieux, vous allez voir un chef d'État serein, avec la presse internationale, qui même invite les journalistes et la communauté internationale à ne pas donc prendre cette situation comme... Non, c'est faux. Nous souffrons. Oui. Déjà, on remarque la pénurie des denrées alimentaires qui provenaient du Nigeria. Il faut l'avouer, si vous fréquentez les marchés, on va vous dire il y a plus certains produits parce que ces produits-là venaient du Nigeria. Et donc, quand même, comment cette crise est-elle perceptible au Bénin, puisque vous disiez tantôt que les attentions sont détournées? Les Béninois continuent par vivre quand même. L'essence, chaque fin d'année, le prix montait jusqu'à 1000 francs, mais malgré la fermeture, l'essence de contrebande quand même n'a pas connu un prix aussi élevé comme 1000 francs et autres. Comment on arrive quand même à surmonter ces difficultés? Alors, il faut dire que d'un point A vers un point B, de Semakodi vers Malanville, nous ne vivons pas la crise de la même manière. De Semakodi à Ilakondi, nous ne vivons pas la crise de la même manière. Il en est de même de Cotonou à Boycon, on ne vit pas la crise de la même manière. Il y a des régions qui sont fortement dépendantes donc du Nigeria. Semakodi, Porto-Novo, que vous le veuillez ou non, où il y a un certain nombre de produits qui inondaient le marché. Vous l'avez dit, je ne voudrais pas revenir dessus. Mais il faut comprendre aussi que la crise, elle est graduelle. L'État fédéral envoie une crise, mais de façon graduelle. Au départ, on nous a dit c'est le riz et les armes. Oui. Patatras, on a compris que l'essence est rentrée un peu dedans avec 450. C'est déjà ça, la flambée des prix. 450, on a géré. Jusqu'à 450, 500, on ne continue pas à gérer. On en est là. Subitement, le Nigeria dit, payez-moi mes factures d'électricité. Conséquence, on est là, bizarrement, personne ne nous dit rien, mais on voit l'électricité qui chavire. Qui chavire, oui. De petites coupures, des trucs qui ont l'air d'un délestage. Le ministre ne vient pas parler, le DG, il joue au jeu. Le chef, les chefs jouent au jeu. Est-ce que dans un environnement économique où nous avons un voisin qui est aussi puissant, est-ce que à ce voisin seul, il pouvait décider dans la CEDEAO de procéder ainsi? N'est-ce pas un assassinat? Quand vous êtes têtu, quand vous êtes un enfant récalcitrant de votre papa, il convient une fois par an que papa vous chicote. Non, on mérite bien ce qui nous arrive. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord. Mais nous sommes quatre. Nous sommes quatre dans le foyer. 3 n'en souffrent pas. Un seul en souffre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé tout notre temps à tricher dans ce pays.
On ne travaille pas. Pourquoi, Vous savez, tout à l'heure, je suivais tout à l'heure un débat sur le miel, ça m'intéressait. Savez-vous que le Bénin produisait la meilleure qualité de miel au niveau de la sous-région, au point où l'Union européenne est venue donc nous proposer un marché, mais parce qu'on triche, parce qu'on passe tout notre temps à prendre du sucre, à brûler le sucre et à envoyer comme du miel, on en est là. Parce qu'on passe tout notre temps à déverser des ordures dans notre lac, on ne peut plus exporter aujourd'hui notre crevette vers l'Union européenne. Voilà des produits qu'on pouvait aller vendre au Nigeria, qu'on pouvait donc transformer. Je laisse tout ça de côté. Nous sommes champions dans le coton. Le Nigeria ne mange pas du coton, de vous à moi. Il ne mange pas le coton. Nous ne produisons même pas ce que le Nigeria mange, mais nous produisons ce que le Nigeria ne veut pas. Le Nigeria ne veut pas de la contrebande. Le Nigeria a financé jusqu'à présent notre transport, enfin, la carburation dans nos moteurs. Aujourd'hui, le Nigeria dit « je ne veux plus le faire » parce que moi-même, j'aime. Mais attendez, le Nigeria, c'est 200 millions d'individus. Nous, on n'est que 11 millions. Et tout le temps, il faut parler du Nigeria. Vous avez jamais vu un mémorandum entre le Niger et le Nigeria? Avez-vous jamais vu un mémorandum entre le Togo et le Nigeria? C'est toujours le Bénin. Nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il faudrait véritablement que nous comprenions les enjeux donc de cette crise, que nous sortions de ça. Et ce qui m'écoeure, ce que j'ai envie de dénoncer, c'est que dans la loi des finances, dans la loi des finances 2020, le projet, on ne retrouve pas les traces. Il n'y a aucune décision. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans la loi des finances Le ministère de l'Agriculture. On devrait pouvoir avoir un budget, le double du budget, qui puisse nous permettre aujourd'hui de faire de la production agricole. Oui, c'est la première des choses. Produisons. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace au niveau de ce budget qui prouve que le Bénin a pris la balle au rebond. Pour produire. Au niveau du ministère du Commerce, rien. Au niveau du ministère des Finances, rien. Voilà les 3 ministères déjà sectoriels qui puissent déjà nous montrer que la crise, elle est là, on a pris conscience, on veut transformer. On veut faire face à la crise on ne le fait pas. On est là sur les émotions, on est là à pleurnicher, à demander donc de médiation en médiation. Vous avez commencé par aborder déjà les solutions. Quelle autre solution y a-t-il rapidement en une seconde? Quelle autre solution il faut avoir? C'est la résilience, la capacité donc de s'adapter vite à cette crise. Ben écoutez, on n'est pas tenu chaque fois. On ne s'adapte pas encore assez suffisamment puisque... On n'est pas tenu chaque fois de prendre notre véhicule et d'aller au boulot. Il faut prendre les moyens communs. Il faut développer ces mécanismes. On doit commencer Au-delà par utiliser, de ça, il y a un phénomène. Aussi, non? Des vélos pour aller au boulot. Ce n'est pas notre habitude. Vous me voyez, moi, Kazmi, avec mon costume, venir à Eden TV prendre mon vélo. Il ne faut pas dire ce que les Mais on change les habitudes, vous parlez de résilience. Ce n'est pas possible, Monsieur Morel, ce n'est pas possible. Il faut dire aux Béninois ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de rentrer dans un bus de Calavi à Cotonou, c'est déjà ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est déjà de dire aux Béninois de cesser de pleurnicher, de travailler désormais sur la valeur ajoutée. Il y a un phénomène de cette crise-là, c'est que les produits agricoles vont coûter moins cher. Il faudrait déjà qu'on puisse répartir cela sur le plan spatial. À défaut d'avoir donc votre papa, si vous avez votre oncle, contentez-vous de lui. Si nous n'avons pas le Nigeria de la CEDEAO, allons chercher le Togo, le Niger, le Burkina Faso de l'UEMOA pour commencer donc par commercialiser en attendant certainement que la crise ne soit réglée. Donc, il faut aussi penser les solutions de ce côté-là. Et au gouvernant, mon mot de fin s'adresse au gouvernant. Je crois qu'il faut qu'il comprenne l'enjeu de cette crise-là. Le Nigeria est en train de mettre le doigt sur une question politique, mais aussi économique. Ou du moins, c'est une question politique qui a amené le Nigeria à prendre l'arme économique pour nous abattre. Vous en avez la certitude? J'ai la certitude. Le PVI a dépouillé la douane de ses attributs. Et c'est ça ce que le Nigeria est en train de fustiger. On a renvoyé les opérateurs économiques qui doivent produire de la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Véritablement. Et le Nigeria n'est pas prêt. Le Nigeria n'est pas prêt à accueillir les réfugiés béninois. On a un gouvernement assez fort, assez intelligent, assez dynamique pour faire face à cette crise. J'ose bien le croire.
il faudrait que la conscience collective gagne le rang donc de nos dirigeants, qu'on lise aussi les fiches du ministère de l'économie et des finances. Tout ça a été déjà écrit, tous les scénarios existent déjà, il faut juste les appliquer et on va sortir donc de la solution. Merci donc à vous, Casimir Pédio. Vous êtes venu aujourd'hui sur Face à Face. Nous sommes lundi 11 novembre 2019 pour mettre un peu le doigt sur, pourquoi pas, les répercussions économiques de la fermeture des frontières nigérianes sur le Bénin. Vivement la résilience du Bénin, vivement l'intelligence des gouvernants à faire face, à surmonter toutes ces difficultés. Casimir Pédio, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne continuation. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini pour ce face-à-face. On se donne rendez-vous pour demain pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis.